Harley-Davidson est sans doute la marque qui a sorti le plus de nouveautés cette année, 8 modèles. Alors si vous avez suivi nos aventures sur Moto Magazine, le papier, vous avez vu qu'on avait testé donc ces 8 modèles en exclusivité aux États-Unis. Aujourd'hui on est à Tenerife et on essaye la 9e Softail qui s'appelle la Sport Glide, sans doute la plus intéressante, et on va tout de suite l'essayer. Bienvenue sur les petites routes de Tenerife pour la présentation presse de cette nouvelle Sport Glide. C'est un nouveau modèle créé pour 2018 qui est donc un Softail. La différence donc par rapport aux autres modèles, c'est ce petit saut de vent à l'avant qui peut vous protéger et ces valises qui vous permettent d'emporter quelques affaires, ce qui en fait un modèle tourisme. Alors l'avantage aussi c'est que ces parties sont escamotables, on peut retirer ses valises et on peut retirer ce saut de vent. Bon, c'est l'idée en fait, hein, ça se déclipse en quelques secondes pour se retrouver avec une moto un peu différente, un peu plus street. Alors pour ce qui est du reste, on a droit au nouveau châssis qui est bien plus rigide que les anciens. On a maintenant une vraie garde au sol. On peut prendre enfin de l'angle avec ces Harley, hein, c'est assez plaisant, même si on a forcément à gauche le carter et à un moment l'échappement à droite qui va venir au contact du sol. Mais bon, c'est nettement moins qu'avant. On a aussi ce Milwaukee 8, alors cette fois on est sur un modèle 107, le 114 n'est pas encore disponible sur ce modèle. Bon bah écoutez, 107 c'est quand même, c'est le moteur 4 soupapes, il fait quasiment 85 chevaux, en revanche il fait 15 mètres kg de couple, donc vous voyez ça fait des relances assez sympas. Le son aussi est vraiment cool, on a un simple échappement, ça glougloute un max, hein, ça fait un beau bruit de potato. Alors pour ce qui est du petit côté dynamique, il faut savoir que cette moto elle a une nouvelle fourche inversée qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, celle de la Fat Bob. C'est un modèle bien spécifique. À cartouche, il n'y a pas le système dual bending à l'avant. À l'arrière aussi on a le top de l'amortisseur de chez Harley qui est un modèle réglable en pré-contrainte avec une grosse molette sur le côté, donc c'est rapidement accessible. Après honnêtement il vaut mieux le régler à l'arrêt parce que la molette est très dure, on a des chances de se griller la main sur le pot d'échappement, donc conservez les gants et il faut faire énormément de tours pour le faire bouger. Et puis on a aussi une jante de 18 pour le côté dynamique, un seul frein à disque. Bon, c'est peut-être un peu léger vu le poids de la machine, même si c'est essentiellement avec le frein arrière qu'on manœuvre ce type de véhicule. Donc écoutez, à l'usage c'est assez sympa. Effectivement la position est étudiée pour le touring, c'est-à-dire qu'on a une selle assez basse mais assez large au niveau de l'assise et des repose-pieds qui sont pas trop avancés, donc on a un triangle, on n'a pas les genoux complètement dépliés, et puis ce guidon qui est assez proche du buste qui permet d'avoir un petit angle droit au niveau des bras. On regrette juste qu'au niveau des repose-pieds il n'y ait pas des repose-pieds wagons pour au moins abîmer ses chaussures, parce que très vite c'est le talon qui vient en contact avec le sol juste avant le pot à droite et le carter à gauche. Il y a assez peu de... on a juste ce qu'il faut de vibration, il n'y en a pas beaucoup dans le guidon mais on en a un petit peu dans le réservoir entre les jambes, juste ce qu'il faut. On a un échappement simple, pas de double sortie, mais la sonorité est vraiment cool. Donc écoutez, c'est un modèle qui est assez dynamique sur la route. Regardez, on a vraiment la possibilité de prendre des vrais angles, ressortir fort des virages. C'est vraiment un plaisir de rouler avec cette machine, de cruiser et en même temps de ressortir un peu fort. La boîte de vitesse est vraiment précise. 6 rapports, là l'embrayage est bien plus doux qu'auparavant. C'est un moteur qui est vraiment plaisant à emmener. Non, ça tondine pas. Moto qui est vraiment stable sur la route. Alors il y a une petite polémique où les gens se demandent si Harley a bien fait d'arrêter le Dyna, etc. Le remplacer uniquement par une base Softail. Écoutez, pour faire taire cette polémique, moi j'ai envie de dire allez les essayer. J'ai eu la chance d'être le seul journaliste européen à comparer les deux modèles l'été dernier, les anciens Dyna et les nouveaux Softail. Écoutez, il n'y a pas photo. La partie cycle est nettement plus rigoureuse, nettement plus sérieuse. Et
ça permet vraiment d'exploiter à fond ce nouveau moteur. Alors voici pour ces premiers kilomètres au guidon de cette nouvelle Sportsglide sur les petites routes de Tenerife. Écoutez, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que c'est la plus polyvalente de la gamme Softail. Vous l'avez vu, on peut avoir un petit peu de chargement, on peut retirer ses valises, on a de la protection, on peut l'enlever pour avoir un look différent. On a une position super confortable, on a un moteur quand même qui est assez vivant. On a aussi des suspensions qui fonctionnent plutôt pas mal là, avec cette nouvelle fourche inversée et puis cet amortisseur arrière réglable en précharge. Alors écoutez, cette moto elle est vendue 18 260 €. Un Heritage c'est 24 000 €. Un Street Glide c'est plutôt 27 000 €. 18 260 pour cette Sport Glide. Je pense qu'on a un bon deal avec cette moto et c'est largement suffisant. Alors après, je vous propose de retrouver l'essai complet de cette machine dans le prochain Moto Magazine, de nous rencontrer sur notre page Facebook, d'aller liker nos vidéos sur notre chaîne YouTube et de faire un petit tour aussi sur notre compte Instagram où on met plein de photos de ces essais pour vous. Allez, à bientôt!